Bonjour tout le monde. Donc une nouvelle émission de d'Homme en lumière et aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'interviewer Dimitri Dutrex. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous, bonjour à toi. Merci encore pour cette invitation. Mmh, alors Dimitri, parce qu'il y a peut-être sûrement encore plein de gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, ben, qui tu es, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, Qui es-tu? te présenter un petit peu? La fameuse question philosophique. Qui je suis? Bah, je suis un autre toi. Du coup, je m'appelle Dimitri, je suis photographe et je suis basé en Haute-Savoie. Pour moi, la photo, elle tourne autour du vivant et principalement dans les retraites qui sont soit féminines, soit masculines, où on va aller explorer nos polarités. Et donc aller un peu plus loin dans tout ça, dans tout ce travail en fait. Et moi, mon job dans tout ça, ma mission, c'est vraiment de capturer ces moments, de capturer la beauté qui peut s'y trouver pour montrer aux gens en fait, et planter des graines pour inviter plus de gens à rejoindre ce travail de groupe en fait, pour, pour, voilà, pour que ça fleurisse tout simplement et qu'on ait de plus en plus de personnes qui mettent de la conscience dans tous les aspects de leur vie et qui Mmh. puissent faire du coup reprendre leur souveraineté et être maître de leur choix tout simplement. À côté de ça, je fais beaucoup de portraits créatifs également. Donc ça c'est plus pas en groupe mais en individuel et beaucoup plus avec les femmes, je dois dire. Il y a quelques hommes des fois, mais ça reste quand même très timide, mais c'est toujours pour aller explorer aussi ces facettes en individuel et venir les exprimer à travers la photo. Il y a une sorte de soin par l'image qui se crée également dans ces séances-là. Et la dernière partie sur laquelle je travaille beaucoup, c'est le personal branding. Donc, toutes les personnes qui se mettent à leur compte et qui ont besoin de faire valoir leur activité, quelle qu'elle soit, et bien mon job, ça va être de leur produire des photos qui sont à l'image de leurs valeurs, de leur entreprise et de ce qu'ils peuvent proposer, apporter au monde. Mmh. Voilà, dans les grandes lignes pour en ce moment. OK. En fait, on pourrait dire que tu mets en lumière les gens qui travaillent sur leur lumière, quoi. C'est double couche, quoi. Tu rajoutes de la lumière sur les. Il me semble que je suis projecteur donc en human design, donc ça peut faire sens. Mmh, OK. Merci de cette présentation. Alors, bon, on va rentrer un peu dans les premières questions, de l'interview. Dimitri, est-ce que tu pourrais nous parler du lien que tu as eu avec ton père? Voilà, comment il était quand tu étais petit et quel lien tu as eu, jusqu'à présent avec lui? Mmh. Voilà, ça mérite une petite présentation, du padré. Mon père, c'est quelqu'un qui a pas une enfance vraiment facile, il a connu un peu son père jusqu'à 10 ans et c'était, on va dire le père qui rentrait le soir pour corriger quoi, pour taper du poing sur la table, tout ça et du reste du temps, il était donc à la maison avec, sa mère et sa mère qui, du coup, était complètement désintéressée de lui et le maltraitait. Donc il a vraiment une enfance très difficile et c'est quelqu'un qui derrière, bah, a choisi de se battre comme ça, arrivé à un âge où il pouvait, voler de ses propres ailes et du coup essayer de se construire. Mais du coup de là, j il a cheminé comme il a pu, sans les outils, à une époque où, c'était quand même très patriarcal plus plus à cette époque-là quand même. Donc voilà, je pense qu'il a fait au mieux. Après quand il a eu donc des enfants, donc moi en premier, j'ai 2 frères et une sœur en plus également qui sont nés après. Bah, je dirais qu'il a fait ce qu'il a pu, heu, avec ses moyens, on va dire. Moi, dans mon enfance, quand j'étais tout petit, j'ai très peu de souvenirs, mais
je sais qu'il avait aujourd'hui, il a plaisir à dire que, à l'époque, il avait vraiment cette fierté de pouvoir promener, ses enfants, dans la rue, en poussette, alors c'était le papa et que ça che il y a tout le monde qui le regardait parce qu'il était en plus assez costaud et du coup tout le monde avait un regard: «Bah, c'est bizarre ça». Il était assez fier de ça. Du coup, c'est un peu le souvenir doux qu'il me rappelle, mais que je n'ai pas vraiment. Et ouais, après, je pense quand on a un peu grandi, qu'on est arrivé vers les 10 ans, bah, ils ont eu beaucoup de problèmes, mes parents, que ce soit financiers ou relationnels, des choses comme ça. Et ça a été assez compliqué et on peut en dire que les enfants ont fini par trinquer, on va dire. Et donc c'était compliqué. La relation, c'était parce que ça a mis vraiment en lumière toutes les choses sur lesquelles il n'avait pas travaillé. Donc l'expression de ses émotions, i les frustrations, la colère, des choses comme ça et beaucoup de non-dits et beaucoup de raccourcis en fait, alors qu'il suffit des fois de se connecter à: «Tiens, qu'est-ce que c'est mon émotion là maintenant?» Bah non, il prenait vraiment raccourci jusqu'à la colère et jusqu'aux mains, hein. Donc je pense qu'il a reproduit en fait des schémas auxquels il a tant bien que mal échappé quand quand il était plus jeune. Mmh. Et du coup, c'est ça la relation, c'est qu'on a eue, c'est vraiment, ce côté très conflictuel, en fait et moi qui me demandais, bah, j'ai l'impression que tu essayes de me forger, que tu essayes de m'endurcir, mais j'y vois aucune douceur là-dedans, en fait. Et le problème, c'est qu'il manque cet ingrédient-là qui est vraiment très important dans la parentalité face à l'enfant. Et ça a créé vraiment une relation très basée sur quelque chose de brutal, qui me ressemblait pas, en fait. Moi, j'étais très proche des femmes quand j'étais, petit, jusqu'à 10 ans. J'avais vraiment ce côté, très doux, très, maternant et ouais, j'aimais bien ça, quoi. Je me sentais bien là-dedans et à force de me faire, du coup, endurcir dans tout ça, de prendre des coups, de prendre des remarques, enfin, des interdictions, des choses, qui, selon lui, forgent le mental. Je me suis écarté de ça, en fait et ça m'a amené vraiment dans quelque chose de très, ouais, très vertical, en fait. Ouais, une pensée très verticale de si tu te bats pas dans la vie et ben, tu vas te faire écraser, tout ça. Donc voilà, ça a créé une relation très tendue, on pourrait dire. C'est Mmh. et à force et ben, on est resté dans cet engrenage-là jusqu'à ce que j'ai à peu près 18 ans. À 18 ans, j'ai décidé de poser mes limites et de m'écarter tout simplement, avec les moyens que j'avais moi aussi. Puis, j'ai quitté le foyer à 21 ans pour faire ma vie, hein, tout simplement. Et depuis, bah, lui, il s'est séparé, de ma mère et ils ont retrouvé, on va dire, le calme. Les enfants sont partis, tout ça. Donc, on va dire qu'il commence maintenant à cheminer vers, quelque chose de plus doux, de moins de pression, heu, à plus, ouais, plus être dans le dialogue. Bon, il y a pas eu un «je t'aime» en 30 ans encore, mais on chemine, on chemine. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, même si à une époque où j'étais, ouais, vraiment tendu avec lui et ouais et même dans de la haine, maintenant je suis plus dans du pardon, en fait, dans de la compréhension et dire: «Bon, bah, tu as fait ce que tu as pu avec, ce que tu avais dans les mains à ce moment-là et voilà, c'est comme ça, de toute façon. Il y a des choses à prendre, des choses beaucoup à laisser, mais voilà, c'est mon héritage, donc je dois faire avec ça». Ça sert à rien de Mmh. rester dans la colère maintenant, j'ai plus l'énergie pour ça, quoi. Donc voilà, la relation avec mon père, ça a été, Ouais. Et comme beaucoup, au bout un certain nombre, d'une dizaine d'années, enfin, comment dire, les relations se transforment, en fait. C'est comme si mmh, au début, on est plutôt en rébellion ou en réaction parce qu'il y a
des choses qui sont bancales et puis avec le temps, puis aussi des fois quand on devient parent ou quand on commence à avancer en âge, on voit bien que, bah, ils ont juste fait comme ils ont pu, quoi. Et qu'après, clairement. bah, à leur place, avec le même bagage et tout, on n'aurait peut-être pas fait mieux, quoi. C'est ça. Ouais Bah, ouais, je me dis quand et t'as pas appris à exprimer tes émotions, comment veux-tu, les exprimer, mmh. ensuite, et Oui apprendre ça à tes enfants? et puis des fois, comme tu disais, si lui, il a vécu un contexte très, très dur et dans de la violence, ben, peut-être qu'il pouvait se dire, qu'il t'endurcissait, qu'il était un peu dur, mais comparé à ce qu'il avait vécu, il était cool, quoi. Et que Ouais, toi, il y a tu pouvais beaucoup te de dire: ça. «Non, mais c'est dur quand même», mais en fait, lui, déjà, il faisait des efforts pour se dire: «Non, mais comparé à ce que j'ai pris, je» C'est ça. donc c'est ça aussi qu'il faut voir dans l'évolution, quoi. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais et Ça, on l'a eu et souvent ça. avec le recul, d'aujourd'hui là, qu'est-ce que tu dirais enfin, qu'est-ce que ton père t'a transmis? Qu'est-ce que tu vois qu'il t'a transmis? Hem, alors il m'a transmis, beaucoup de bien comme beaucoup de mal, dans le sens où, il m'a vraiment transmis ce côté, ouais, s'accrocher quoi, en fait et même si, même s'il y a tout qui est en train de cramer autour de toi et te dire: «Bon, bah, je vais y arriver», quoi. De rester optimiste et se dépasser, en fait. Donc de se mettre ouais, une certaine pression, mais de garder un mental d'acier. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a transmis, que j'arrive à garder. Après, le mauvais bagage qui vient avec, du coup, évidemment, c'est d'être, bah, trop dans le mental, trop, pas assez connecté à ses émotions et surtout, sur mon entourage, des fois, d'être trop, trop exigeant, en fait, du coup. «Ouais, mais moi, j'ai fait tout ça et tout, j'ai enduré tout ça, donc c'est rien, toi», tu vois? Un manque de un manque de compréhension de la limite des autres, du coup, Ouais. n'est pas la même que la mienne et forcément, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Il y a eu beaucoup de choses à déconstruire. L'expression des sentiments aussi, j'ai eu beaucoup de mal. Ça a été assez dur de ouais, de ouais, de dire, par exemple, ça m'est déjà arrivé, comme tous les couples du monde, de me fâcher avec ma chérie et des fois, elle me disait: «Mais putain, t'aurais pas pu le dire, enfin, exprime tes besoins, tu vois? Là, tu étais pas OK avec ci ou ça, bah, t'es passé par plein de trucs, des colères, des frustrations et t'as pas dit», tu vois? Alors si t'avais dit dès le début, voilà. Donc ouais, voilà, il y a aussi ça qui sur lequel je chemine, maintenant ça va mieux Mmh. quand même, mais ouais, des choses comme ça que je reconnais très bien chez mon père et qui se sont, gentiment installées, chez moi Ouais. après l'adolescence. Ouais, on a beau des fois, vouloir faire l'inverse, des fois on se rend compte que le schéma, il est quand même bien là, il a bien été transmis d'une autre C'est manière ça, des fois. Enfin, des plus fois c'est subtil, plus, on veut pas de la partie yang, mais on reproduit la partie yin, mais elle est là quand même, quoi. hein. Exactement. Hem, est-ce que tu aurais, en tête, enfin quelque chose qui te vient sur des expériences qui t'ont construit? Des expériences clés qui t'ont construit, ou en tant qu'homme ou en tant qu'être humain, enfin, tu vois, des moments clés qui reviennent Oh! et Ah, plein. C'est juste des fois on s'en rend pas compte, mais c'est après coup qu'on se rend compte combien ça a pu nous apporter. Hem, je dirais, qui m'ont construit, qui m'ont élevé, le jour où je suis parti, chez mes parents, c'était, pour rejoindre ma femme, en région parisienne pour 2 jours et en fait, au bout des 2 jours, oh finalement une semaine, puis 2, puis 3 et c'était dans un appartement, on avait un ami qui était gardien d'immeuble attends, et Dimitri, là, je commence à plus t'entendre, alors je sais pas si tu as un souci là tu de m'entends? micro ou ouais, OK, je vais me rapprocher un peu ouais, et je veux donc bien ouais, parce que ouais, j'ai je veux entendu bien. les 2 jours, ça s'est transformé en une semaine et puis après j'étais un peu Ouais perdu donc et donc ouais, ça s'est transformé en une semaine et c'était un ami qui était gardien, en région parisienne, qui nous avait prêté un appartement et il l'avait pour 1 mois. Donc on s'est rejoints comme ça et au bout du mois, donc ma chérie est repartie, à son internat, tout ça et moi j'étais censé, bah, repartir, chez moi
Et il m'a dit: «Bah, écoute, moi, il y a des caves en bas si tu veux, mais voilà, c'est des caves, quoi». Et je sais pas, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Soit je rentre chez moi, je retourne dans un schéma qui me convient plus, qui baigne dans de la violence, dans de l'alcool, dans des problèmes, dans des choses comme ça, ou soit, je tente ma chance, en fait». Et je tente ma chance dans l'inconnu, je sais pas ce que je vais faire, on verra. Et du coup, je me suis dit: «Bah, allez, maintenant, tu as toujours eu peur de faire, des pas dans le vide et bah, c'est parti, go». Et je me suis chauffé à faire ça, du coup, et ça a été une super aventure, en fait. Ça a été vraiment génial, enfin, j'étais au deuxième sous-sol d'un immeuble, dans 5 mètres carrés, mais j'étais le plus heureux, quoi. Parce que j'étais en train de me construire par moi-même, et je cheminais, je voyais vraiment les premières réponses à des CV, le premier petit boulot, pouvoir se payer ses premières courses, se pouvoir offrir un resto à sa chérie le prochain week-end, puis réussir à se trouver un appartement. Enfin voilà, je me suis vraiment vu me construire et que je partais vraiment d'un deuxième sous-sol, quoi. Et c'était waouh, c'était vraiment une belle expérience. C'était une belle expérience. Après, des choses qui m'ont construit, il y a eu également quand je suis venu en Haute-Savoie. Donc j'étais de Paris à la base et j'ai décidé donc que j'en ai marre de la capitale. C'était plus mon cadre, je m'y sentais plus très bien. Et du coup, j'avais envie de partir et je cherchais un petit peu à tâtons où est-ce que je pourrais aller. Et il y a eu la Ah, Haute-Savoie qui s'est présentée. J'ai fait des recherches c'est un pour peu bosser, tout ça. Qui m'a dit, ça a un peu coupé aussi un petit peu, mais ah, je pense que tu tu me as récupères? une liaison qui est un peu, Chaotique. heu, non. Dimitri? Heu, ah, Dimitri, non, je t'ai reperdu. Ah, je crois que c'est revenu. Ah, ouais, ben non. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais tu as l'image figée, mais je t'entends quand même. D'accord. Et ça va mieux? Je ne C'est sais mieux? pas. Bah, j'ai toujours pas d'image, mais je t'entends. D'accord. Bah, on peut continuer comme ça quand même, hein, c'est pas grave si jamais, l'audio Oui, voilà. est Il y a, il y a le fond, il y a pas la fin. non, je Et crois bien que du coup, j'ai eu ce OK. On est de retour. ouais, on est là. Ah, il faut se battre avec les connexions. Ouais. Et donc, où est-ce que j'en étais? Du coup, ouais, il y a eu cette personne qui m'a proposé un entretien donc, à Genève et m'a dit: «Bah, c'est dans 3 jours par contre, et on verra». Du coup, je peux pas te dire si je te prends, il faut qu'on fasse l'entretien, on verra bien. Et du coup, j'ai vraiment eu cette sensation de: «OK, bah, encore une fois, là, il y a un pas dans le vide à faire et faut te faire est-ce que tu te fais assez confiance ou est-ce que tu restes dans ta zone de confort?» Et bah, du coup, j'ai posé, une démission sans préavis et le lundi, j'ai tenté ma chance et pareil, changement de vie, du coup, il y a tout qui s'est aligné, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai eu plusieurs événements comme ça qui m'ont poussé à me faire confiance, en fait, à me dire: «OK, ce moment, c'est le plus inconfortable pour toi et qu'il faut y aller, qu'il va y avoir les plus belles expansions, en fait. Donc apprends à te faire confiance et ça suivra». Du coup, il y a vraiment une histoire de lâcher le mental dans ces moments-là qui a été très dur pour moi. Et du coup, la dernière, fois où j'ai eu un gros changement, ben, c'était il y a quelques mois également, où j'ai donc quitté, ce job que j'avais de manager à Genève pour être essentiellement photographe. Et là, du coup, Mmh.
encore plus sorti de zone de confort parce que là, on n'est même plus dans un CDI ni rien, on est vraiment à son compte et là, il y a tout à construire. Donc forcément, Oui. c'était, la grosse marche, quoi, avec en plus une famille, donc pas rien. Mais pareil, je me suis rappelé de ces autres fois, en fait, où j'ai osé et les choses se sont faites, en fait, tout simplement parce que je fais confiance et que j'y mets une belle intention en plus derrière, donc voilà. C'était la dernière fois où j'ai une belle évolution Mmh. Mmh, c'est chouette. et ouais, c'est vraiment les sorties de zone de confort, moi, qui me transcendent. Mmh. Après, d'un point de vue plus, comment dire? Ém travail sur l'homme, je dirais que celle qui m'a plus le plus transformé, ça a été, bah, dernièrement du coup. J'ai vraiment eu une sensation d'équilibrage des polarités. Ça a été, l'immersion avec les Sacred Sons, qui sont, Mmh. ceux qui connaissent pas, un groupe qui propose des immersions sur plusieurs jours autour du masculin. Donc, masculin sacré, et retour à toutes les facettes de l'homme, en fait. Donc c'est en groupe. Et là, je pense que j'ai pris l'une des plus grosses claques. Ils proposent des ateliers où on va vraiment se retrouver en face de nos ombres, hein, clairement. Et on va les regarder en face et surtout, on va cheminer pour les transcender, en fait. Et là, ça a été puissant pour moi parce que je suis quelqu'un qui a du coup un rapport à la violence très compliqué, dû au fait de la relation avec mon père qui était violente. Et du coup, à un moment, dans cette immersion, il y a un des frères qui est dans le cercle, qui rentre au milieu du cercle et qui choisit une personne avec qui il va combattre. Et j'ai été choisi à un moment. Et du coup, on m'enfile les gants, on me met le casque et tout. Et là, c'était super dur pour moi en fait parce que j'avais pas envie de donner les coups en fait. J'avais pas envie d'être la violence, la colère, tout ça, parce que c'est ce que j'ai pris beaucoup et j'avais pas envie de ça, de retourner dans ce schéma-là. Et en fait, au fur et à mesure, ouais, j'ai capté que ma puissance, c'est pas ma violence en fait. C'est pas pareil. Il y a deux choses différentes qui se jouent là-dedans et j'étais ouais, dans une bienveillance tout le long du combat, en fait, avec la personne en face de moi. C'était au début, je prenais beaucoup de coups, en fait, énormément. Je me faisais vraiment mitrailler. Dans des droites, des gauches, des uppercuts, la totale. Et surtout, en fait, c'était OK. Je ramassais tout et ça me faisait ouais, mal sans me faire mal, en fait. C'était OK. Parce que j'ai cet héritage du papa d'encaisser, en fait. Que la vie c'est dur, machin, mais qu'il faut toujours se battre, toujours serrer les dents. Et voilà, du coup, ça a mis bien ça en lumière, mais je rendais pas les coups. J'étais là et ouais, je suis un bon encaisseur, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part encaisser? Pas grand-chose. Et au bout d'un moment, ben, du coup, j'ai ce frère avec qui je combattais qui m'a vraiment dit, mais ces mots, allez là, ouvre ta cage, c'est bon. Laisse sortir ce qu'il y a à sortir, ouvre la cage maintenant. Et je sais pas, il y a eu un déclic à ce moment-là et là j'ai commencé à cogner. Et j'ai commencé à rendre les coups et je me battais plus vraiment contre lui, mais un peu contre moi-même, on va dire, à ce moment-là. Et ouais, ça a été ouais, ça a été très fort pour moi, en fait, parce que ça a mis en lumière que la vie, c'est pas juste encaisser les coups, en fait, c'est lui rendre aussi, quoi. Faut aussi rendre l'appareil, faut aussi cheminer, il faut aussi prendre sa puissance, sa souveraineté à ce moment-là et incarner pleinement, reprendre sa place, en fait. Et ça, je l'avais oublié dans tout ce schéma, en fait. Et ça m'a fait un bien fou de reconnecter avec une certaine masculinité plus saine, en fait. De dire, ah, je peux être masculin, je peux être dans ma force, je peux être dans ma puissance, sans être dans la violence et la colère et les frustrations. Ah, ah, tiens, c'est intéressant ça. Et là, je Mmh. me suis depuis senti beaucoup plus
Ouais, beaucoup plus complet en fait. Parce que du coup, vu que j'étais beaucoup dans la photo, dans les émotions des autres, les choses comme ça, j'étais très dans le féminin, très dans la douceur, très là-haut en fait. Et quand on est très là-haut, c'est super. Ah ouais, on plane, hein, on est bien. C'est tout beau et tout léger, mais on manque d'ancrage au bout d'un moment. Et la mise en place d'actions, de choses que le masculin sacré gouverne, on pourrait dire, bah, ça se fait ressentir au bout d'un moment. Et là, j'ai vraiment eu un retour de cette polarité en force très très puissante sur une seule journée. Et il y a eu le lendemain un autre exercice où chaque homme se met en cercle et chacun à leur tour rentre au milieu, appelle une personne à qui ils veulent témoigner leur intensité. Ça peut être plein de choses, mais la seule chose à y faire, c'est toujours de garder le contact avec les yeux. Et moi, du coup, j'ai appelé une personne qui est comme moi, papa, euh, qui, comme moi, a eu des cheminements assez compliqués pour prendre sa place. Et j'ai vu le besoin de lui témoigner que ça y est, je sortais de ça. Et du Mmh. coup, j'ai eu un cri qui venait, mais du fin fond du ventre, quoi, du fin fond des émotions. Et waouh, je me suis même demandé si c'était moi qui l'avais fait ce cri. J'ai vraiment l'impression, enfin, ça s'est manifesté même dans la matière, c'est que j'ai tellement crié que je me suis tombé au sol, en fait. Enfin, j'ai vraiment cette impression de, tu as été trop là-haut et maintenant tu retournes à la terre, en fait. Et Mmh. waouh, c'était vraiment un retour à l'ancrage très très puissant. J'ai pas eu de voix pendant une semaine après, mais et waouh, c'était, ça a mis en lumière en fait ouais, tous les schémas de ma vie actuelle. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné énormément d'outils depuis cette immersion. Et je prends beaucoup mieux cette action de vie, et Ça vraiment dans mes ça relations même en fait. c'est juste un petit truc, Dimitri, ça a coupé quand tu as dit, «Ça m'a donné beaucoup d'outils» et après je t'ai un peu perdu donc Et je disais que ouais, tout simplement, ça m'a apporté beaucoup pour une meilleure compréhension de la relation que j'ai avec moi-même, tout simplement. mmh, c'est chouette. Et c'est intéressant ce que tu dis sur cette énergie du guerrier, d'encaisser, de donner des coups, parce qu'en fait, cette énergie, elle est juste là pour défendre la frontière de son intégrité, quoi, de sa souveraineté. Et si elle n'est pas en place chez nous, ben on se fait envahir tout le temps, que ça soit mentalement, physiquement, émotionnellement, et qu'en fait, les trois quarts des gens confondent cette énergie avec la violence, juste parce qu'elle marque la frontière. Tu vois, du style, dans un combat, ben, savoir rendre des coups, c'est pas être violent, c'est montrer à l'autre que putain, là, à partir de là, c'est moi, quoi. Tu veux rentrer? Ben non, je veux pas te laisser rentrer, quoi. C'est juste ça, quoi. Et souvent, l'amalgame, il est là, quoi. Parce Ouais. que si on n'est pas en paix avec cette énergie, on va pas oser se mettre en colère, on va plus défendre son territoire, on va se faire envahir, on va pas pouvoir s'affirmer. Ouais, c'est chouette. Mm. Il y a une vraie Mmh. compréhension à faire là-dessus. Et moi, Ouais. ouais, ça a tout changé de le comprendre. Mmh. L'enseignement par le corps, quoi. Hem, qu'est-ce que tu dirais, toi, si je te dis, c'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme? Ben, aujourd'hui, en tout cas, euh, j'en dirais que c'est juste se reconnecter à soi, en fait. C'est accueillir toutes les facettes de soi, toutes facettes, qu'elles soient, qu'on retire les masques, en fait. Et qu'est-ce qui se cache derrière tous ces masques qu'on peut porter? Bah, c'est nous, en fait, notre authenticité. Et c'est ça être un homme, en fait. Et accueillir qui on est, sans tabou, sans non-dit, sans frustration, c'est juste accueillir, sans jugement. Ça, je pense, c'est aujourd'hui, c'est vraiment ma définition d'être un homme, quoi. Ouais, de reconnecter avec soi, en fait, sans faux semblant. Et ouais,
C'est plutôt bien, ouais, bien ce qui définit ma vision aujourd'hui, ouais. Retirer tous nos masques. Mmh. On est à l'authenticité, sans comparaison. C'est pas parce que quelqu'un, son authenticité, séduit notre ego, parce que waouh, j'adore son authenticité, que la nôtre est moins bien, quoi. Elle est à nous, en fait. Et si on tombe dans des masques, et ben, du coup, on n'est plus nous-mêmes. Dès qu'on lâche ça et qu'on assume pleinement nos facettes, je pense que c'est là justement qu'on commence un peu plus à briller. Mmh. Et si justement, tu parlais de masques à faire tomber, je pense que ça peut être la même chose qu'un travail d'aller se traquer pour voir un peu ses ombres, parce que je pense que c'est lié. Souvent, il y a des ombres et on met des masques pour pas que notre ombre soit vue des autres. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de sur quelle facette toi tu travailles en ce moment par rapport à toi? Tu vois, quelle est ta part qui est pas encore d'ombre, qui est pas encore mise en lumière ou tu pas encore tout à fait enlevé le masque, par exemple? Tu vois, Euh, quelle part de toi est au travail en ce moment ou sur laquelle tu aspires à changer? la, la colère. Mm. La colère. Ça, c'est, ça, je sais qu'il y a encore un masque devant, quoi. J'ai cheminé, hein. J'ai cheminé dessus, j'ai appris que je ne suis pas cette colère, c'est une part, et elle ne gouverne pas ma vie. Mais, euh, mais quand même, je sais que dans mes relations avec les autres gens, ben, je vais quand même garder un masque de quelqu'un qui est très équilibré à ce niveau-là, qui gère les choses. Mais je sais que j'ai encore du travail là-dessus. Que, ouais, pour assumer cette colère et lui donner un espace en fait d'expression pour pouvoir la vivre pleinement, accueillir, pas lui dire ah t'existes pas, c'est pas vrai, t'es pas là. Si elle existe, mais ouais, j'ai pas encore totalement fini le job avec. Mmh. Ça serait pou Je veux dire, ça serait pouvoir arriver à la vivre, finalement sans la juger. Se dire: «OK, là, je suis en colère parce que c'est juste» et de se dire et pas la voir comme quelque chose de violent ou de négatif? Ou ça serait Oui, plutôt ne pas se mettre en colère parce que des fois la colère vient trop vite, parce qu'elle cache quelque chose qui est pas vu? oui, il y a un peu des deux en fait, tout simplement. Ça, c'est vrai que il y a les deux en fait. Tout dépend du contexte. C'est toujours ça. Si il y a toujours ce cadre aussi qui vient derrière. Mais c'est vrai que souvent la colère cache derrière une frustration ou des choses comme ça en fait, auxquelles on n'a pas été au bout et qu'on n'a pas exprimé, hein. Donc, enfin, me concernant en tout cas, euh, je sais que souvent, s'il y a une colère, c'est que derrière, il y a un non-dit, une frustration. Et du coup, c'est ça, c'est tout ça le travail qui s'y cache, c'est de, ouais, de reconnecter plus à ses émotions pour que la colère ne vienne pas comme la goutte d'eau, en fait. C'est Mmh. équilibrer ses gobelets, en fait, pas attendre que ça déborde pour en arriver à ça. Et du coup, de mieux vivre cette émotion qu'est la colère et ouais, mieux l'accueillir, du coup. Pas comme un j'en peux plus, ras-le-bol, non. Et ouais, Mmh. c'est principalement ça, en fait, c'est de préparer l'espace, en fait, ouais, pour mieux. Ouais, moi Pour mieux. ça ah, ça y est, je sais pas si je crois que j'ai plus de son. Tu vois? Ah bon? Ah, si, parce qu'il me semblait que ta dernière phrase, je l'ai pas entendue, mais mmh. Moi, ça me parle ce que tu dis parce que moi, je me vois quand tu parles, j'ai essayé de faire le retour un peu dans ma vie et moi, je me rends compte que quand je me mets en colère aussi, souvent, c'est, j'ai peur de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir été entendu ou de ne pas avoir été respecté et j'ai l'impression que la colère, comme je disais, c'est
le chemin rapide, quoi. C'est qu'au lieu de dire aux autres: «Bah, tiens, là, j'ai pas aimé ça parce que je me suis pas senti comme ça ou je me suis pas senti respecté», il y a la colère qui va arriver d'un coup, comme si ça court-circuitait tout le côté relationnel, d'expression de soi et tout. Bon C'est un après, raccourci. il y a aussi des fois quand tu as exprimé et que tu es quand même pas respecté, tu as le droit de te mettre en Oui, colère. oui, là, tu as le droit. Tu défends ton intégrité. Et c'est vrai qu'il y a ce côté facilité, j'allais dire oui, le côté obscur est plus rapide et plus facile, il paraît. Mais c'est ça, quoi. C'est comme si c'était plus simple de se mettre en colère et de péter un plomb que de dire à l'autre: «Bon attends, alors là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça j'ai pas aimé, ça m'a pas plu, ça m'a pas respecté, comment on pourrait faire?» C'est comme si la colère, elle pose le truc parce que sinon ça va prendre trop de temps, quoi. Ouais, exactement. Mais du coup, on passe à côté de plein de choses, en fait. Ah oui, On passe à côté de plein de choses et ouais, c'est quand même dommage parce que il faudra quand même les faire, ces choses, après. Il ouais. faudra quand même y Après retourner. je me rends compte aussi pour moi qu'il y a des fois la colère qui vient parce que c'est comme si, tout ce chemin d'être en relation avec l'autre, de demander, d'expliquer, il y a la peur de pas être entendu pendant ce temps-là, quoi. Donc la colère, elle vient surmonter le truc parce que c'est comme s'il y a une part de moi qui disait: «Non, mais de toute façon, tu auras beau t'expliquer, personne va te comprendre, vaut mieux te mettre en colère tout de suite». Aïe, aïe. Raccourci, Ouais. raccourci. Ouais, ça c'est un il y a une peur qui se cache derrière également, tu vois? Mmh. Peur de et ça Mmh, c'est mmh. c'est là c'est ça qui est intéressant, en fait, avec la colère aussi, c'est que, OK, quand elle est vécue de cette manière, c'est pas toujours cool, mais c'est aussi un outil indicateur, en fait. Si on prend ensuite le temps de se questionner, de rembobiner la chose et de comprendre le pourquoi de cette colère, pourquoi c'est manifesté, qu'est-ce qui se cache derrière. Moi, souvent, c'est la coach qui me suivait à l'époque qui m'expliquait ça. C'est quand tu as une colère comme ça, une émotion primaire, quoi, clairement, tu te connectes un peu à l'enfant intérieur et tu te plains, en fait. Tu te plains avec des premières choses très comme un enfant, en fait. Mmh. Et tout de suite, tu vas te plaindre de plein de petites choses comme ça, tu écris tout et tu vas te rendre compte que tu vas aller très vite à pareil des plaintes de quelque chose de primaire et ça va te permettre de mettre le doigt sur, hem, quelle est l'une de ces émotions très primaires qui a été blessée et du coup, ça te donne des Mmh. clés, en fait et ça, c'est vrai que c'est un petit exercice qui fonctionne plutôt bien, je dois avouer. C'est de reconnecter à son enfant intérieur pour retourner un peu plus loin dans Mmh. ses émotions. Faut aller voir où est sa blessure, en fait. Ouais, Parce que souvent la blessure originelle, elle est cachée par plein de filtres et puis à la fin, on comprend plus, quoi. ouais, c'est ça. Ça Ouais. fait beaucoup, tu sais, 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'expérience de vie, ça en fait des calques, hein, qui viennent par-dessus. Donc Oui et puis souvent, nous, c'est ce qu'on peut voir en accompagnement, c'est que la blessure de l'enfant, c'est comme s'il y avait un gardien qui se mettait devant, qui vient le protéger comme une sorte de stratégie de survie, mmh, qui vient se mettre là, une sorte de gros monstre réactionnel, parce qu'il sait que l'enfant intérieur, si il rentre dans sa blessure tout le temps, il meurt, quoi. Sauf que l'enfant, il grandit et le système de défense qui est devant la blessure de l'enfant, elle reste là en permanence. On lui a pas dit: «Bah non, c'est trop tard, maintenant j'ai grandi, enfin il faut que tu t'en ailles, quoi». Et c'est tout ça qui a déprogrammé, c'est la réaction comportementale, qui a fait son taf. Donc en fait, il faut pas la dégommer, il faut juste la remercier, la voir et lui dire: «Bon, bah, maintenant, tu n'es plus nécessaire, quoi». voilà. Merci pour ton temps. Ouais. Ouais, c'est exactement Mmh. ça et c'est vrai que dès que tu compris ces mécanismes, en fait, qui se sont mis en place, bah, c'est là que tu as un peu plus accès à toi, on va dire, pour, Mmh. reprogrammer certaines choses, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai, quoi Mmh. et du coup, bah, dans ces espaces-là, comme les Sacred Sands ou d'autres, immersions, d'autres cercles, magnifiques, c'est un beau moyen justement de retourner dans ces schémas et de leur offrir un nouveau point de vue
pouvoir agir du coup concrètement dessus. Mmh. Bon, on va changer un peu d'émotion. On était dans la colère là et Ouais, Dimitri, est-ce que tu pourrais nous dire, la dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? la dernière fois que j'ai Et pleuré. si c'est pas Ah, indiscret, est-ce que tu peux nous parler du contexte? ah bien sûr, ah, quand même, on est là pour en parler. Oui, alors la dernière fois que j'ai pleuré, je m'en souviens bien, c'était, un festival que j'ai co-organisé, dans le sud qui s'appelait le Festivêtre et donc on était plusieurs intervenants à proposer chacun une activité, aux participants. Et il y a une des personnes qui proposait un yoga de la voix. Et au bout d'un moment, on était tous à circuler un peu le groupe comme ça et elle nous a dit: «Quand je vous préviendrai, la première personne avec qui vous croisez le regard, vous mettez en binôme avec». Et du coup, je me suis retrouvé à croiser le regard d'une femme, hem et on a du coup formé le binôme et l'idée, c'était donc toujours autour de la voix de, chanter les voyelles du nom de la personne en face. Ça, premier exercice. Après et il fallait se rapprocher et se mettre, derrière la personne, donc l'OL et vraiment venir se coller et chanter son prénom, du coup, à l'oreille. Et là, clairement, moi, dès que j'ai entendu mon prénom être chanté, avec, du coup, beaucoup de douceur, bienveillance, pour moi, ça a vraiment ouais, ça a vraiment bercé, brassé les émotions. Parce que j'ai, du coup, un prénom dans lequel j'ai pas toujours de facilité à me reconnaître et surtout, moi, quand on m'appelait par mon prénom, souvent, c'était pas sur une intonation de bienveillance et de douceur, mais beaucoup plus ouais, dès que j'entendais qu'on m'appelait par mon prénom, je savais que j'allais me prendre un coup derrière, quoi. Mmh. Voilà, c'était le rapport que j'avais avec ça et elle nous avait vraiment emmenés dans quelque chose de très enfant, très maternant donc voilà, j'étais vraiment dans cette posture, ouais, infantile, on va dire. Donc ça a vraiment souligné ça et du coup, d'entendre, mon prénom avec autant de douceur, ça m'a ouais, j'ai vraiment eu des émotions qui sont montées pour le coup, c'est quelque chose auquel j'avais pas goûté et j'ai eu beaucoup de larmes à ce moment-là. C'était fort, ouais, pour moi. C'était très fort. Mmh. C'est une reconnexion avec toi, avec une part de toi qui avait pas été vue depuis Mmh. Ouais, ouais, exactement, c'est chouette. exactement. C'est vrai que c'est Mmh. quelque chose qui m'avait manqué, et que je sais qui m'a manqué aujourd'hui parce qu'avant j'en avais pas conscience, mais maintenant que j'ai des enfants, j'ai conscience de ça. Le fait que moi j'ai pas eu le droit à cette partie-là et du coup de pouvoir y goûter, à travers une proposition, waouh! Grosse claque. Mmh. Et comment tu te laisses traverser par, tes émotions au quotidien? Hem, Comment je me laisse traverser par mes émotions au quotidien? Bah, beaucoup mieux depuis que je chemine avec d'autres hommes. Avant, c'était très, réprimé. Maintenant, je les accueille beaucoup plus, ouais. C'est c'est beaucoup plus OK. Je je m'autorise, en fait, à les vivre et j'ai conscience que les émotions sont passagères et elles sont là pour nous transmettre des messages. Donc voilà, je les écoute maintenant. On va dire que c'est un peu comme si elles arrivaient, je m'asseyais avec elles et j'écoutais ce qu'elles avaient à me dire et après je leur souhaitais une bonne journée. Enfin, Mmh. c'est vraiment comme ça que je le ressens aujourd'hui. Ouais, s'autoriser à les vivre et puis leur dire, «Non, vous êtes pas là, de toute façon, moi je suis trop fort, je peux serrer les dents, et ça ira bien». Maintenant, ouais, c'est OK, bienvenue. Qu'as-tu à me dire? Ouais. Et j'ai une question qui me vient, mais tu fais partie d'un cercle d'hommes vers chez toi, là? Ou Alors, cercle d'hommes vers chez moi.
Suite à l'immersion avec les Suns, il y a une personne que je connais bien qui était avec moi et qui habite pas très loin. Du coup. Donc on a décidé de se revoir en fait, et de continuer le lien euh, à travers du coup les cercles de parole et d'autres exercices, que ce soit autour du breathwork ou même les combats. Et on s'est dit, bah, maintenant, on a envie aussi d'inviter au bouche à oreille hein, d'autres personnes. Donc là, ça se constitue comme ça. En fait, on a d'autres personnes d'autres hommes qui souhaitent cheminer dans leur C'est masculinité. chouette. Et donc, on les invite à nous rejoindre tout simplement, et sans, ouais, sans pression ni rien. Enfin, on dit, OK, on propose quelques dates, vous choisissez ce qui vous va le mieux. C'est totalement gratuit. C'est un moment pour nous, entre hommes, quoi. Ouais. Et on s'accorde ça, en fait. On se fait ce cadeau-là, mutuellement. Donc voilà, Mmh. ça se construit comme ça, ouais. Ouais, c'est chouette. C'est chouette parce que j'ai vraiment, moi, je sens vraiment que pour les hommes, il y a un besoin d'avoir une régularité. Hmm. Parce que souvent, tu as des hommes qui vont, je sais pas, qui vont à des stages style MKP, qui vont une fois. OK, ça ouvre des choses, ou au Sacred Son qui vont une fois. Ça ouvre des portes, mais si derrière, il y a pas de, tu vois, il y a pas de continuité, il y a pas quelque chose qui s'installe dans la régularité, dans l'habitude d'être en lien avec ses émotions, avec soi-même, avec le fait de partager entre hommes, bah, l'énergie, au bout d'un moment, elle se retasse, Redescend. quoi. Elle redescend, Ouais. et c'est vraiment, c'est ce qui me venait, pour toi. Je me disais, mais voilà, en fait, il y avait ça qui est, alors je t'ai posé la question, mais ouais, ouais, mais c'est chouette. Et en plus, c'est chouette parce que ça vient vraiment de votre expérience et de la volonté de vouloir la continuer, quoi. Ouais, Et pour nous. Puis il y a cette chose qu'on fait à chaque fin d'après-midi. Du coup, c'est qu'on invite chacun à la sortie de son combat à prendre un engagement envers lui-même à la prochaine rencontre du mois prochain. mmh, Donc ça, enfin, en tout cas, pour nous, on l'a vraiment remarqué, c'est que ça nous permet justement d'entretenir cette énergie-là, en fait. Alors, par exemple, pour donner mon exemple me concernant, je me suis engagé à faire 10 minutes tous les jours de handstand chez moi, de trouver 10 minutes, en fait, parce que j'ai un gros problème avec cette discipline-là de me dégager du temps, euh, d'introduire une nouvelle chose, en fait, que je vais faire à répétition chez moi. Si c'est un rendez-vous ou quelque part, je m'y tiendrai, mais quand c'est chez moi, ça s'essouffle. En fait, je manque de discipline là-dessus. Et je me suis dit, bah tiens, moi ce mois-ci, je m'engage tous les jours, je prends 10 minutes, je ne sais pas quand, mais il faut que je les trouve chaque jour et que je coche ma case pour faire ces 10 minutes de handstand. Et du coup, ça me c'est quoi permet en de fait juste, du vas-y, 10 handstand. minutes de quoi? Handstand, je sais pas si c'est en gros de tenir sur les mains en équilibre, tout simplement. C'est OK. Ah oui, bête, d'accord, tu OK. vois. OK. C'est tout bête, tu vois, mais en fait, au-delà de ça, ça m'apprend à trouver ces 10 minutes, en fait, à me dire, OK, il faut que tu les trouves ces 10 minutes aujourd'hui. Ça m'apprend cette discipline-là. Et surtout, ça entretient l'énergie de cette journée qu'on s'est offert entre hommes. Parce que 10 minutes chaque jour, du coup, je m'y reconnecte à cette journée Mmh. et je la revis un peu d'une certaine manière. Et ça, c'est super pour justement garder l'énergie, en fait. Pas la laisser trop redescendre jusqu'à la prochaine rencontre, du coup. Et puis c'est bien, Mmh. ça nous fait des petits feedbacks après, au fur et à mesure. Ah bah moi, ce mois-ci, ça a donné ça. C'est intéressant. Mmh. OK. Et c'est quoi pour toi le féminin pour un homme? Féminin, pour un homme. On est féminin. Non, le féminin pour un homme, bah moi, écoute, mon cheminement, il a commencé là-dedans. Enfin, ma prise de conscience. Euh, Au départ, quand j'ai commencé à, à me poser des questions sur mon développement personnel, euh, instinctivement, je suis plus allé vers les femmes. Et clairement, mes premiers cercles de parole, j'étais le seul homme dans des cercles de 20 femmes, 30. Du coup, c'est comme ça que
que j'ai commencé ce développement-là. J'ai du coup reconnecté à ma polarité féminine. J'ai reconnecté avec cette chose qui me plaisait beaucoup quand j'étais tout petit, en fait, jusqu'à mes 8 ans, 10 ans, comme j'en parlais plus tôt. Et ouais, je l'ai redécouvert. J'ai redécouvert vraiment ouais, cette capacité à être dans ma douceur, dans ma créativité, et toutes ces énergies-là, en fait, qui répondent à la polarité féminine. Donc voilà, c'est pour moi, j'ai beaucoup baigné là-dedans pendant une année là, et ça m'a fait un bien fou. Donc être vraiment dans cette féminité-là, c'était vraiment être à l'écoute de mon instinct, de mes émotions, de l'autre aussi, et surtout ouais, ce côté cyclique qu'on peut avoir nous aussi les hommes. Voilà, c'est des choses auxquelles je sais que dans mon masculin, je vais pas forcément avoir accès si je suis connecté qu'au masculin. Je vais pas trop à l'intérieur, et, et C'est de nouveau l'aspect perdu. féminin me permet à l'intérieur. Oh. Ah! Et là? J'étais un petit peu perdu pendant quelques phrases là, mais c'est bon. Ok. Tu m'as perdu à quel moment? Tu disais que tu as pas beaucoup accès à ça si tu restes dans ton masculin et je pense Exactement. qu'après Et du coup, ouais, de se connecter à notre polarité féminine. Ouais, ça permet vraiment de retourner à l'intérieur, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je le vis, en tout cas, cette féminité. C'est ouais, d'aller à l'intérieur, en fait. Retourner à tout ce qui se passe dedans. OK, merci. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du masculin ou des hommes que tu croises aujourd'hui autour de toi? Autour de moi, Comment tu vois le masculin, dans au les grandes lignes quotidien, tu veux dire? aujourd'hui? Ok, d'accord. Ouais. Euh, je pense que des fois, ça m'arrive ouais, d'observer un peu et de me dire, il y a du taf. Et, en fait, il y a vraiment le côté compassion qui vient, et je vois de plus en plus, en fait, au lieu du toxique, je vois cette blessure, en fait. Cette blessure du masculin, ce masculin blessé, en fait, et qui n'a pas conscience de sa blessure. Parce que le plus vicieux dans cette blessure, c'est que d'une, il n'en a pas conscience, et puis de deux, il le met dans une posture confortable. C'est pas inconfortable, hein, d'être un masculin toxique, hein, en soi. Une fois qu'on est dedans, hein, ça va, c'est facile, hein. Mais, euh, mais voilà, ça me met vraiment ça en lumière. Et ouais, beaucoup de compassion, en fait. Et ouais, une vraie volonté de communiquer davantage auprès de ces hommes. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'on leur offre l'espace pour, en fait, l'espace dédié, il y a plein de choses J'ai fait une immersion qui était avec des hommes qui n'avaient rien à voir avec masculin sacré, féminin, tout ça. Ils n'y connaissaient rien, vraiment. Il y en a un qui était à fond dans la finance, les bitcoins, la totale, machin, à fond là-dedans. Ils sont venus pour l'après-midi parce que c'était gratos. Et franchement, tu leur donnes un espace pour vivre un cercle, pour se reconnecter à leur respiration, pour faire un shadow work aussi, et que tu leur donnes l'espace, en fait, c'est parti, quoi. C'est et c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir, c'est on a tous accès à ça. C'est juste on est tous dans un cadre, en fait, aujourd'hui, ouais, dans lequel il faut un peu se battre pour retourner à cette authenticité. Mais dès que l'espace est là, c'est parti. On se rend compte Mmh. que, ouais, que plein d'hommes, même ceux qu'on pourrait juger avec l'ego, bah, ont cette sensibilité, ont cette capacité
d'avoir cette réflexion, en fait. Et Mmh. voilà, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait. Mmh. Ouais, mais moi, je pense que quand tu disais le masculin toxique les met dans une position confortable, mais à court terme, parce que c'est une voie sans issue, c'est un cul-de-sac. Et je pense que les hommes, comme tu disais, ceux qui sont pas du tout en lien avec le travail sur soi et tout, tu leur offres un espace, mais il y a une part d'eux, la part qui est étouffée depuis toujours ou qui s'exprime pas, elle a besoin de cet espace. Donc inconsciemment, ils savent qu'ils ont besoin de cet équilibre, quoi. Même si eux, mentalement, ils vont pas le voir parce que ils ont appris par l'hérédité, par la transmission, que c'est comme ça qu'il fallait être un homme. Il y a une part d'eux qui crie à l'intérieur du style, mais réveille-toi, quoi. Et quand la porte, elle s'ouvre, en fait, tout le monde a besoin d'être heureux et d'être en relation, d'être à l'écoute de soi, parce qu'on voit bien que plus on s'écoute, enfin, plus on accueille son monde intérieur. Alors oui, il y a des hauts et des bas, il y a des fois c'est désagréable, mais au final, on est quand même beaucoup plus heureux et épanoui quand on est en lien avec notre intérieur et nous-mêmes que quand on blinde tout, quoi. Parce que quand on blinde tout, il y a une tension, il faut tenir Attention, cette tension. Il faut le tenir c'est ce ça. blindage. Donc en fait, ça coûte de l'énergie, ça coûte de la pression, de la tension, tout ça, quoi. Alors qu'en fait, de se laisser traverser, on est quand même beaucoup plus détendu et beaucoup plus heureux dans sa vie. Même Mais si des fois, on est traversé par des choses désagréables, de la tristesse, de la colère. OK, certes, mais au final, c'est quand même, on flotte, quoi. C'est ouais. plus sympa. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies aussi, hein, tu vois? C'est le corps qui en Ouais, a marre de tenir cette tension, comme tu dis, et qui l'exprime au bout d'un ouais, moment. Ah, tu as voulu, bon, bah, ouais, je vais te mettre un ulcère, je vais te voilà, histoire de faire passer le message. ouais. Et voilà, le corps messager aussi, quand il a envie d'exprimer quelque chose, et que tu lui as pas laissé, l'espace pour, bon, il va te le montrer, hein. Mmh. Ouais. C'est pas Mmh. une situation tenable, en fait. C'est comme tu dis, c'est à court terme, en fait. Malheureusement, il y en a qui arrivent à prolonger le terme, mais qui en payent les pots cassés, du coup, avec leur santé, Ouais. plein de choses. Et c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup d'espoir parce que quand je vois, quand je vois tous ces espaces qui émergent de plus en plus, je me dis que, ouais, il y a un beau chemin qui s'ouvre, en fait. Et Qui s'ouvre. enfin, j'ai vraiment senti ça comme ça. Il y a c'est une vieille légende, amérindienne qui disait que c'était les femmes qui, amèneraient les hommes vers leur guérison. Et Mmh. ouais, j'ai vraiment l'impression que ça se réalise quand même, quoi. Je vois tellement de femmes qui ont travaillé sur elles, qui sont libérées de plein de choses et qui sont une main tendue pour plein d'hommes, en fait. It's happening, bro. Ouais, C'est ça arrive tout doucement, mais de toute façon, c'est clair, ce mouvement, cette évolution, on le sent, quoi. Enfin, moi, je vois des gens qui font des groupes d'hommes, des cercles d'hommes et tout, il y en a, je vais dire maintenant, en ce moment, il y en a de partout, alors qu'avant, il y en avait pas du tout. Il y a 5, 10 ans avant, il y avait rien. Et là, c'est ça vraiment, bouge, limite, tu peux en trouver de partout, quoi, en France, quoi. c'est Et ça. avec des belles personnes qui font plein de belles propositions, quoi. Exactement. Mmh. C'est ouais, moi j'ai beaucoup d'espoir, quoi, du coup, aujourd'hui, pour le masculin. C'est bien. Moi aussi. Ça va Ouais, alors. et puis chacun œuvre, pour que ça continue, quoi. Mmh. Bon, Dimitri, on arrive un peu au bout de notre heure d'interview. Je sais pas, est-ce que tu as une actualité? Est-ce que tu as des choses à proposer dans quelque temps? Des expos, je sais pas. Je perds du son. Ah, tu m'as pas Je entendu? Ça a coupé? tu disais que tu es à la fin de l'interview. Ouais, je te disais, c'est la fin de l'interview et je voulais savoir si, toi, tu voulais parler de ton actualité, si tu avais des choses qui arrivent dans les semaines là ou Dans les semaines, ouais, on a du coup, la retraite qu'on organise, avec, Beata et Ama. Donc c'est une proposition pour les femmes qui va être, full, shadow work.
Ça va être du coup un bel espace pour exprimer toutes nos ombres, qui se tiendra fin octobre pour Samhain. Donc voilà, ça c'est le prochain événement où il reste des places du coup, pour toutes les femmes qui souhaitent explorer ces parts d'ombre. Mmh. Euh, Autrement, au niveau de l'actualité, on a un livre avec ma femme également qui va sortir en début d'année sur la maternité sacrée qu'on a, qu'elle a écrit et que moi j'ai imagé tout l'été à travers différentes photos. Mmh. Et puis c'est à peu près tout pour les événements pour l'instant. OK. Je mettrai les liens pour retrouver tout ça en description. Avec OK. plaisir, je te remercie. Et est-ce que tu prévois à un moment une expo Expo photo? de tes Non, photos de stages et d'accompagnement, pas encore. En fait, je suis plus sur un projet d'auto-édition, sur un livre seulement me concernant, du coup, d'exploration des femmes d'Europe occidentale, les femmes avec qui j'ai pu travailler, que ce soit dans des retraites ou en soins par l'image. Et début d'année prochaine, on part avec ma femme et mes filles en Amérique latine. Et donc, je vais beaucoup plus me rapprocher des femmes des peuples premiers. mmh, Et donc, j'aimerais, à travers un livre, montrer, à travers le regard d'un homme également, tout ce qui réunit, du coup, ces femmes occidentales, donc du monde très moderne, qui font le job, qui reconnectent avec leur féminité, et ces femmes aussi de l'autre côté du monde. Qu'est-ce qui les lie en fait? Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui sont les points de raccord? Voilà, c'est plus sur ça que ça va s'axer pour montrer toutes ces photos. mmh. Super, super projet. Bon, en tout cas, moi j'invite les gens qui nous regardent et qui nous écoutent à aller voir ta page Instagram parce qu'il y a vraiment des très belles photos et j'aime bien comment tu mets en lumière justement les personnes que tu croises dans les accompagnements ou les stages et voilà, moi je voulais aller voir quand même, hein, Merci parce que c'est beaucoup. sympa. Ça viendra. Mmh. Bon, là on arrive à la fin de notre interview. Bon, bah, merci à tous les gens qui nous ont regardés, qui nous écoutent et puis qui suivent, les interviews, de Mon Lumière. Donc voilà, aujourd'hui c'était Dimitri, la semaine prochaine ça sera Christian Junot si vous connaissez. Voilà, bah, en tout cas merci Dimitri d'avoir joué le jeu et puis, même si on a une connexion qui était un peu chaotique par moment, merci à toi. Ça change pas la beauté de l'échange. Donc, Ouais, merci à toi pour cette proposition et pour toutes les prochaines qui arrivent. C'est, c'est très nourrissant. Donc, ouais, merci encore pour tout ça, pour tout ce et travail que tu proposes, qui représente un sacré investissement de soi quand même. mmh, Ça, je tiens à le souligner. Je connais l'envers du décor et c'est pas mal d'heures de travail. mmh. Donc merci pour ça. Merci Dimitri. Merci à tout le monde et puis, bah, à la semaine prochaine alors. Merci à tous. Au revoir.